Bonjour messieurs, dames. Cette vidéo pour vous parler donc des enlèvements de chiens ou d'animaux en tout genre, domestiques. Donc cette vidéo pour vous empêcher d'être victime demain de ce genre de situation qui pourrait vous créer beaucoup de chagrin. Et bien sûr, par l'achat de l'animal, une perte financière également. Car justement, la problématique, c'est justement l'appât du gain pour ces criminels, ces délinquants, ces groupes très organisés pour enlever un chien de race ou un chien à la mode, dans un but très lucratif, car ils revendent souvent ces animaux à des prix beaucoup plus bas, à des particuliers, à l'étranger, voire peut-être sur le territoire national, également peut-être, malheureusement, peut-être souvent, à des laboratoires. Donc, soyez prudents. En premier lieu, quand vous avez votre chiot ou votre animal en jeune âge, apprenez-lui donc l'éducation, tout ce que vous pourrez lui demander, avec du codage qui n'est pas courant. Ça évitera qu'il tombe dans les mains de gens mal intentionnés qui pourraient justement arriver à créer donc une relation avec l'animal qu'ils viennent de kidnapper, de voler, en langues étrangères ou dans votre langue étrangère si vous êtes anglophone, si vous êtes d'un autre pays, justement dans le pays où justement l'animal sera volé. Bien évidemment, ces gens, ces criminels, ces délinquants ne pourront pas avoir une action sur l'animal. Donc soyez prudents. Attention pour des chiens de race ou des chiens, bien sûr, des races à la mode. Là est le but de ces délinquants, de ces groupes organisés. Donc méfiez-vous, soyez prudents. Donc aussi, pensez à pucer votre chien. Une puce qui n'est pas plus grande qu'un grain de riz à l'intérieur du corps, qui pourra justement aider à retrouver l'animal. S'il tombe chez les gens honnêtes, justement, peut-être en l'amenant pour justement repérer l'identification de l'animal par rapport au propriétaire, vous pouvez l'amener chez un vétérinaire ou autre, ou dans une gendarmerie, police, feront le nécessaire. Vous pouvez récupérer votre animal. Si l'animal n'est pas pucé, bien évidemment, ça va être plus compliqué, voire impossible de récupérer votre animal. N'hésitez pas donc à l'identifier, à lui mettre un collier aussi, avec un téléphone. Malheureusement, les puces et les colliers arrivent bien sûr à s'enlever. Les organisations criminelles bien organisées arrivent aussi à enlever la puce, car ils sont très bien équipés. Ceci, bien sûr, dans des organisations criminelles très développées. Je vous dis, soyez vigilants, soyez prudents avec votre animal. N'oubliez pas de mettre à jour aussi, effectivement, quand vous changez d'adresse, pour l'identification, par rapport à la puce, justement, la puce électronique qui est implantée dans l'animal. Quand vous achetez un chien, soyez bien précis. Attention, demandez tous les papiers de référence à l'identification pour pouvoir aller sur le site, pour identifier de nouveau votre animal à votre nom en tant que nouveau propriétaire. Attention, soyez prudents. Prenez toutes les garanties par devers vous lors de l'achat. Attention au paiement. Ne faites pas d'achat à distance. Déplacez-vous. Déplacez-vous déjà pour voir l'animal, pour le palper, pour le voir, pour le jauger, pour voir dans quelle famille il était accueilli ou quel élevage il a vécu dans sa jeunesse, en tant que chiot, en tant que jeune chat ou autre. Là, c'est souvent malheureusement les chiens de race, les chiens qui ont une valeur assez considérable, qui sont volés, kidnappés. Bien sûr, dans un but lucratif, pour bien sûr les kidnappeurs. N'oubliez pas donc de prendre tous les papiers. Le carnet de santé.
C'est une évidence d'ailleurs de pouvoir suivre la santé de l'animal pendant toute sa vie. Soyez prudents. N'oubliez pas également, ne jamais, surtout ne jamais quitter des yeux votre animal, où que vous soyez. Quand vous allez en promenade, quand vous allez dans un magasin, débrouillez-vous d'être toujours plusieurs personnes ou 2 personnes pour pouvoir donc assurer une surveillance. Soyez prudents. Tout manquement à la surveillance ou à la garderie de votre animal provoquera bien sûr une action de la part de ces criminels, de ces délinquants pour voler votre animal. N'oubliez pas également de prendre des photos afin d'avoir une identification visuelle, photographique de votre animal. Ça aidera pour les recherches en cas de vol, en cas de kidnapping. Surtout, pensez-y. Prenez-vous aussi, si vous le désirez, en photo avec lui, pour prouver justement, si vous n'avez pas de papier officiel, comme quoi votre animal a bien vécu pendant plusieurs années avec vous en tant que propriétaire, qui prouvera instantanément, en justice ou devant la police et la gendarmerie, que vous étiez bien le propriétaire. Entre autres, attention aux promenades. Méfiez-vous. Toujours à l'œil. Attention aux fugues, aussi bien chez vous qu'en promenade. Ayez-le toujours à l'œil, en forêt, dans les chemins escarpés, car il est très rapide. Si vous perdez votre animal de vue, si vraiment il ne vient pas au rappel, si vous, bien sûr vous avez mal passé votre relationnel avec votre animal, il ne reviendra pas. Et la première personne qu'il verra sur son passage, surtout que s'il est en jeune âge, il montera dans un véhicule. S'il est bien accueilli, si ces personnes bien intentionnées ou mal intentionnées, s'il est bien accueilli verbalement, avec la voix, une voix douce ou quoi que ce soit, il montera avec ces personnes. Donc apprenez-le à ne pas être sociable avec des inconnus. La sociabilité, elle est déjà là pour votre chien. Je critique par devers cette pensée. Les éducateurs canins qui n'ont pas de compétences, pas d'expérience, qui nous parlent de sociabilisation. Les animaux sont déjà sociables, sinon on ne pourrait pas les avoir avec nous. Il y a l'animal sauvage et l'animal domestique. En dehors de ça, où est la sociabilisation? Donc je vous le dis, attention, évitez de faire trop caresser votre chien trop souvent par des inconnus autour de vous. Sortez-le, par contre, bien sûr, dans la collectivité, la population, pour le mettre en immersion et non pas le sociabiliser. J'insiste. J'ai eu des chevaux, j'ai eu des animaux. J'ai été également, vous voyez, je vous montre la photo, j'étais très jeune. J'étais donc, quand j'étais dans les fusiliers marins, j'avais un chien de protection pour l'arsenal où je me trouvais en tant que fusilier marin. Donc je connais bien la problématique, la psychologie canine. Donc je vous dis l'immersion. L'immersion dans la population, dans toutes sortes de sites pour qu'il n'ait pas des phobies par la suite et faire une fugue. De même, si vous avez un appartement, que vous avez gardé votre chien, attention qu'il ait un espace suffisant. Attention de ne pas la garder trop enfermée. Laissez-lui une liberté assez importante, tout en le surveillant bien sûr. Attention aux portes ouvertes, aux fenêtres ouvertes, surtout si vous avez un balcon et que vous soyez au rez-de-chaussée ou un balcon proche du premier étage, qui puisse fuguer. Vous n'êtes pas dans la tête de votre chien, de votre animal, donc faites très attention. Il peut avoir une lubie, il peut être malheureux, il peut souffrir, sans que vous le voyez réellement. Pour la plupart du temps, quand on connaît son animal, on voit quand il est malade et on voit quand il a quelques problèmes. Donc je vous dis, faites attention aux issues, si vous ne voulez pas le perdre. L'occasion fait le larron. Donc si votre chien fugue, qu'il ne revient pas, il va aller avec la première personne qu'il va trouver sur son chemin pour avoir la nourriture. Car à un moment donné,
La nourriture va lui manquer. Alors il peut faire les poubelles, effectivement. Il peut aller à droite, à gauche. Mais je vous dis, attention. Donc par contre, quand vous allez donc en gendarmerie ou autre, faites très attention également de ne pas déposer plainte pour un vol, pour toute autre chose. Faites attention de bien donc déclarer votre chien en vol et non pas en perte. Parce qu'il est bien évident justement que si vous le déclarez en perte, ça veut dire que vous n'avez pas assuré sa garde, vous n'avez pas assuré sa surveillance. Donc la situation change au niveau du regard de la justice, de la gendarmerie ou de la police. De même, si vous habitez une maison, faites en sorte qu'il ait un climat assez bon pour lui. C'est-à-dire une maison assez spacieuse, du terrain pour l'accueillir, qu'il puisse être en liberté, totale ou partielle. Si vous absentez, attention aux issues, je répète, attention aux issues, qu'il ne puisse pas faire une fugue, surtout s'il a l'habitude de fuguer, que vous l'avez déjà été le chercher à plusieurs reprises. De même, attention à vos clôtures, qu'elles soient bien entretenues. Si votre chien a tendance à fuguer, qu'il ne puisse pas partir du terrain où vous l'avez mis, où vous l'avez entreposé. Pareil, attention qu'il y ait des bonnes fermetures, le portail, de ne pas laisser le portail ouvert. Attachez votre chien si vous le désirez quand vous partez, si vous voulez assurer une totale sécurité pour votre animal. Mais attention, ne laissez pas en attache constamment ou assez régulièrement. Car là, psychologiquement, il va être malheureux. Donc, à la première occasion, il va faire des fugues. Car il voudra justement obtenir sa liberté. Une certaine liberté qu'il n'avait plus ou qu'il n'avait pas. Ou qu'il n'avait pas suffisamment. Attention aussi à ce problème. Je vous dis fermement, soyez près de votre animal. Je vous le redis, attention au verbiage relationnel avec votre chien. Faites du codage. Vous pouvez faire du codage que personne, sur le relationnel verbal, que personne n'emploie. Ça donnera justement encore un barrage aux ravisseurs. Souvent, c'est pas encore dans les... J'avais noté ça donc pour vous en parler. On n'en a pas encore entendu parler, mais j'y ai pensé, donc je l'ai noté pour vous en parler. Il peut y avoir des kidnappeurs, des ravisseurs qui vous connaissent, ou qu'ils savent bien sûr là où ils ont volé le chien, où ils ont pris le chien, donc vous êtes identifié, qui pourraient vous demander une rançon. Je ne sais pas si ça existe, je ne l'ai jamais vu. J'étais policier, donc j'ai jamais vu ce genre d'affaires, mais je vous le rajoute. Je ne pense pas que d'autres personnes, dans une vidéo de conseil ou d'avis, vous donneraient ce conseil. Mais faites attention, c'est possible. Comme un enfant ou une personne à qui vous tenez, là on est dans la grande criminalité, bien sûr, des ravisseurs qui demandent des cautions. Ça pourrait peut-être se faire pour un animal, afin que vous puissiez récupérer votre animal, si vous y tenez, bien sûr, et vous y tenez. Donc si vous y identifiez, ils peuvent très bien aussi agir comme dans cette situation-là. Je vous dis, ces personnes n'ont aucun préjugé, aucun a priori vous concernant, le chagrin de la perte de votre animal, qu'il soit enlevé, que vous ne l'ayez plus. Ils n'en ont rien à faire. Je vous dis donc, prenez toutes les dispositions réglementaires pour l'achat du chien, privilégiez les élevages, et si vous avez donc chez un particulier pour payer moins cher, ou si c'est un don, attention de bien faire les papiers selon les textes en vigueur, dans la grande réglementation par rapport à l'obtention des animaux domestiques ou autres. Ne vous mettez pas en irrégularité. Attention au paiement. Attention aux arnaques aussi. Méfiez-vous d'Internet pour l'achat d'animaux. Déplacez-vous. Prenez un animal, un élevage chez un particulier, si vous le désirez, pas très loin de chez vous, que vous puissiez vous déplacer.
ou dans une distance raisonnable où vous pouvez vous déplacer. Je pense avoir fait le tour. Surtout, soyez bon avec votre animal. Ne le brusquez pas. Attention à sa psychologie dans votre relationnel avec lui. Car là, il pourrait fuguer. Il pourrait se détacher de vous et fuguer. Et vous risquez de ne plus le revoir, qu'il tombe sur des gens mal intentionnés. Voilà en conclusion. Je vous remercie d'avoir écouté la vidéo sur mes conseils. N'hésitez pas à aller sur ma chaîne YouTube pour de plus amples renseignements et pour voir mes autres vidéos. Et d'aller également sur notre site cqconseil.com, comme la chaîne cqconseil.com. Merci.